Skyheart qui domine bien sa top lane. Vladimir, Mordekaiser au coude à coude. Par contre, Urgot qui s'est fait complètement out-farm par Miss Fortune. 52-85, là c'est compliqué quand même. Urgot, et comme je le disais, Urgot qui est très bon en early et mid game. Le problème c'est que en late c'est un peu moins ça parce qu'il a une portée assez courte au final. Donc il est très bon pour dominer une lane, je trouve, avec un support, parce qu'en plus avec son passif qui réduit les dégâts d'attaque de l'adversaire, s'il focus le carry adverse va faire moins mal, et avec ses flèches acides et sa bombe qui réduit l'armure, ça fait vraiment très mal. Attention à ce qu'elle est en train de faire, la Miss Fortune, elle peut prendre très vite cher. Ouais. Mais le problème d'Urgot, c'est qu'il a une petite portée, que son auto-attaque est loin d'être aussi dévastatrice qu'une Miss Fortune ou qu'un Corki. Et donc en conséquence, on va dire qu'en late game, c'est un peu moins ça en termes de carry. D'accord, ok. Bon, c'est vrai que toi niveau carry, tu es plus calé que moi, j'aimerais dire. Oui, j'en joue quelques-uns, même si... Je supporte pas. Ouais, je sais, mais c'est parce que t'es mauvais, sinon tu supporterais un peu plus. Et pendant qu'on a notre magnifique duel d'AP, tu vois, ça c'est intéressant, des beaux AP qui brandissent fièrement leur magie. Ouais. Bah, en bas ils ont vu Nocturne, Est-ce que ça va tenter un dive là avec l'ulti? Nocturne qui a pris... se traîne. Ah ouais, il va très lentement. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nocturne. Et ouais, c'est très bizarre. Bah, je sais pas, il dansait la Macarena près de la ward. Et voilà, ils ont pété la ward. Ils savaient que les ALS avaient mis une ward là. Et bon, je sais pas trop comment la game va se décanter. Je pense que les My Revenge, il faut pas qu'ils laissent Ryze prendre autant d'avance en termes de stuff et de farming. Ça va leur retomber sur la gueule à un moment. Niveau late game d'ailleurs, comment ça se passe? Moi, il y a deux gros carries quand même, très late game. Moi je vois les My Revenge devant quand même. Ouais, très late game. Mid, on a une agression, j'ai l'impression, de Kaiser qui est... Ouais, non. Ils peuvent pas se tuer l'un l'autre. C'est vrai qu'ils... À moins qu'ils s'agressent très fort sous une tour, ils peuvent pas se neutraliser. Ils peuvent difficilement se tuer. Alors le truc c'est, sur qui Mordekaiser va-t-il utiliser son ulti? En général, j'imagine que c'est le point de départ, on va dire, le signe du focus. C'est la personne qui a pris l'ulti de Mordekaiser, il faut vite le tomber pour vite commencer un teamfight à 6 contre 4. J'aimerais dire que le plus intéressant c'est de le mettre sur le carry AD. C'est vrai, mais le truc c'est qu'Urgot est un carry AD principalement par ses compétences selon moi. Donc est-ce que ça vaut le coup de l'avoir? Parce que son auto-attaque n'est pas aussi dévastatrice qu'une Miss Fortune ou qu'un Corki, encore une fois. Non, c'est vrai, mais ce sera toujours plus intéressant que d'avoir une Janna. C'est sûr, mais si on peut vite dépopler Ryze par exemple. Ouais, mais enfin, Ryze... Et on a un gank, il n'y a pas de ward, voilà. Il n'y a pas de ward et Nocturne qui arrive et là-dessus, on a le fear, on a eu le wall, mais ils y vont pas, ils ont peur. C'est dommage, Nocturne il aurait peut-être pu rester un tout petit peu. Ah ouais, mais Skyheart, voilà, Lunek qui arrive. Oh, le swap! Ah, l'ulti, voilà, l'ulti là. Attention là. Attends, on a eu l'ulti aussi de... On a Vladimir qui est venu éclater Mordekaiser, qui est venu éclater Cartus dans le dos. Ouais, et t'as vu un peu Ryze en 2 contre 1 avec son ulti, plus le lifesteal de son pistolet extec, il les a complètement reboot. Ils ont pas osé y aller. Ils ont pas osé. Je pense peut-être qu'il y aurait eu un petit truc à faire de la part de Nocturne. Il a peut-être eu peur du gank, il les a vu venir pendant qu'en bas, bon, Nunu s'est temporisé comme il peut. Ouais. Ah oui, d'accord. Le gros gank quand même, Miss Fortune qui a pris les coups de la tour. Avec le sang chaud, il s'en sortira, il est beaucoup plus rapide. Il s'en sort. Miss Fortune qui est parti sur une soif de sang et qui a déjà beaucoup de lifesteal. J'ai l'impression, j'ai vu des tics de heal à plus 40. Est-ce qu'on pourrait... Non, elle est pas là, je pense qu'elle a du back. Elle a du back. Et en haut, ça push. En haut, Mordekaiser qui profite un peu de la confusion du top. Elle a 40 plus 40. Ouais, je me disais qu'elle se healait bien déjà. Ouais, elle a un bon gros stuff quand même là. Elle a farmé 128 creeps, ce qui est sympa. Elle est pas loin de Vladimir et de Skyheart en termes de farming. Mordekaiser pareil est pas mal. Le problème c'est Urgot est sous farm comparé aux 3 autres gros farms adverses. Comme tu disais, c'est l'auto-attaque, enfin l'auto-attaque de Urgot est beaucoup moins importante que celle de MF, donc Honesty c'est moins évident. Bon après il y avait peut-être Janna pour compenser ça, qui donne un petit boost avec le bouclier, mais bon, il l'a pas en permanence sur sa tronche. Ouais, et alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment les ALS vont utiliser, ALS Fit Fureur, vont utiliser l'ulti d'Urgot, qui est un disable en fait, qui est assez insoupçonné, mais qui permet quand même pendant une seconde, il me semble, de complètement annihiler les mouvements et la personne qui est prise ne peut rien faire. C'est un stun quoi. Bah non, c'est pas vraiment un stun, il n'y a pas marqué stun. Immobilisation machin. Il peut rien faire.
il ne peut rien faire. C'est l'inversion cyberkinétique, je crois, un truc comme ça. Un nom super stylé. Et ça va être intéressant de voir sur qui les... Enfin, est-ce qu'ils vont l'utiliser comme engagement? Ça me semble un peu quand même dur parce que Urgot n'est pas non plus un monstre de tanking, même s'il est pas dégueu en la matière. Et ou bien est-ce qu'ils vont l'utiliser pour disable quelqu'un dans la team adverse? Nous verrons. Nous verrons. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Et en haut, Cartus qui est laissé seul. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il sait que Nunu est là? Non, il ne sait pas. Non, il ne le sait pas. Et voilà, et là on va peut-être avoir le droit. Le wall. Joli wall. Est-ce qu'ils vont oser le dive? C'est toujours dangereux de dive un Cartus qui peut après quand même caler un ulti une fois mort. Le wall a vraiment empêché Skyhard d'arriver au corps à corps. On a un stun là, le bouclier de Urgot. Urgot aussi qui est intéressant. J'adore la mise à jour des dégâts. Bam, midlife. Ouais, Urgot aussi qui est intéressant dans le fait qu'il a de la protection en plus de son maillet gelé intégré et d'un harass longue distance avec sa bombe. Il a un bouclier qui lui permet de bien tenir les coups. Et avec son passif, vraiment, je trouve que c'est un bon anti... Pendant qu'il y avait un petit dragon. Il y a eu un dragon fait, ouais. C'est un bon anti-carry bot, je trouve, bien support. Ouais, et là, le map contrôle de LS est complètement annihilé par Taric et son oracle. Ça fait un bout de temps qu'il l'apporte. Flash, l'ulti, est-ce qu'il va oser y aller? C'est ici, là que ça se passe. Non, au final, il est pas allé sous la tour, pépère. Oh, là voilà, là on a le harass de Urgot qui vient faire peur. En bas, il y a Mordekaiser qui débarque dans la mêlée, qui prend très cher les transfusions. Oh, l'ulti absolu! Ulti de Cartus là qui vient me poser, prêter ma force. Un Cartus qui s'est fait dépop en haut. Cartus qui s'est fait dépop, Urgot qui tombe et au final, est-ce que... non, il s'est pas fait dépop, je me suis dit, il bougeait pas, il y avait Skyhard en train d'essayer de... Non, il y a Urgot qui meurt et au final, Miss Fortune ne tombe pas, mais on a quand même Nocturne plus Mordekaiser qui s'est un peu baladé trop le lol au milieu. Il aurait dû faire gaffe parce qu'il est pas non plus super tanky à l'heure actuelle, tandis qu'en haut on a un dive. Skyhard. C'est dur, il avait pas grand chose. Skyhard est extrêmement agressif contre Cartus, il sent qu'il a l'avantage, s'il a le dessus, et il en profite, j'ai envie de dire. Ouais, et je crois que j'aimerais bien regarder les Miss Fortune qui a 5-1, donc elle déconne pas la petite. Ouais, je pense que ça va être le danger pour les ALS et il va falloir la focus de façon intéressante. À l'heure actuelle, le problème, ils ont pas ce qu'il faut pour la focus. Il va falloir que Skyhard rentre dans la danse et qui claque son burst sur elle. Ouais, à mon avis, 8-8, le score, c'est une partie qui est partie pour durer, à mon avis. Ouais. C'est une partie serrée, les deux équipes lâchent rien, quoi. C'est la DreamHack au bout, éventuellement, donc on joue un peu. Ces 6 mois de saison qui se finissent, c'est quand même... c'est l'événement majeur, quoi. Et le prize pool. Et le prize pool, bah oui, de toute façon, qui dit grande compétition dit gros prize pool. Hein. Non, je veux dire, ils jouent pour la gloire, pour le plaisir et tout. Sûrement pour le plaisir, mais voilà, à un moment quand même, c'est comme au poker, t'as une dose d'adrénaline en plus quand t'as de l'argent. Certes. Voilà, donc c'est là vraiment que tu te révèles. Ou des chocs à pic. Ou des chocs, putain, des chocs à pic. Jouer au poker pour des chocs à pic, mec. Et en plus, quand t'as les cartes spéciales de l'équipe de France, les balles un peu à la con là... j'ai jamais vu ces jeux de cartes là. Dans les chocs à pic, bien sûr, d'accord, je pensais que tu parlais d'un jeu de cartes avec... Mais non, voilà, quand t'as les cartes spéciales avec Mandanda, et la carte de Mandanda c'est celle que t'as tout le temps, c'est assez énervant, tandis qu'on a un gank en haut de Ryze qui défonce complètement Cartus. Oh là là, il peut rien, Cartus ne peut rien faire. Ouais, il s'est fait... Ryze est parti full life, hein. Assez humiliant comme situation, mais ouais, effectivement, Cartus versus Ryze, il peut pas, quoi. Et là, les dégâts sont mis à jour parce que c'est la vue de Ryze. Non, mais il est full life, quoi. Et il a usé 200 de mana. Ouais. 300 de mana. Sur 2700. C'est vraiment humiliant. C'est vraiment humiliant. Mais bon, enfin, Cartus en 1v1 peut pas faire grand chose, je pense, contre Ryze. Et en fait, il a pas le burst nécessaire pour répondre à celui de Ryze. Est-ce qu'il nous a refait un build? Non, il nous a pas encore fait refait un build de full résistance magie. Ouais, non, il le fait pas. Et voilà, au final, on sentait quand même les My Revenge. Alors, si le top est à l'avantage des ALS et des Fureurs, clairement. Il va faire très très mal, le top. Mais le bot vraiment a été très bien géré par les My Revenge et j'ai envie de dire qu'ils sont vraiment ils ont le dessus sur le sud de la map. Ouais, mais pour l'instant, je pense qu'après, quand ils vont se regrouper, je donne l'avantage aux ALS, on y teamfight. Tout va se jouer au focus de Miss Fortune chez les ALS Fureurs et vraiment on va voir. Je pense vraiment que le dégât en AOE de Vladimir et Ryze réunis peut être scandaleusement important. Scandaleusement puissant, oui, mais les My Revenge, via l'ulti de Mordekaiser et via un bon focus de Ryze, je pense, peuvent vraiment faire mal. Un peu la nuque qui était attendue au tournant sur le jungle.
où Urgot peu, voire même pas de map control de la part des ALS. Ouais, très peu effectivement. Il faut tuer ce Tariq. Est-ce que Piri a pris... Est-ce que Piri n'a plus de ward? Il n'y a aucune ward dans le stuff des ALS. Ils vont pas en mettre tant qu'il y aura un oracle en face. C'est vrai, mais parfois quand même ça vaut le sacrifice parce que là la game est serrée et ça peut jouer à un chouïa. Ouais, ça peut jouer à un chouïa, au moins mettre une tête près de Nashor, ouais non. Ça, encore, il le voit, les fluctuations de mouvement sur Nashor. Ouais. Mais non, c'est vrai que ça décourage hein, quand même. On a un support, on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, il y a des wards. Et tu vois, le premier item limite, Vince qui a sa volonté des anciens, Skyhard qui a sa volonté des anciens. Flash de Urgot, il a chopé. L'ulti de Urgot, il s'est flash. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est fait stun par Tariq. Et il s'est fait stun par Tariq et donc du coup, Miss Fortune qui a plus flash en arrière. Voilà. C'est dommage parce que là, ça aurait pu être un très bel engage pour les ALS, Miss Fortune en moins. Voilà, et j'ai l'impression que les ALS comptent un peu jouer peut-être justement sur ce fameux outil d'Urgot. Je me demandais comment il utiliserait, peut-être un peu plus à l'engage. Urgot qui a fait Manamune, donc Manamune sur Urgot qui est un item très puissant, parce qu'il est manavore. Les bots il spam donc ça se charge très vite. Les bots de lucidité, oui, ça peut être intéressant effectivement pour spammer un peu plus les sorts, parce qu'encore une fois, Urgot se joue vraiment pour moi, c'est un carry via ses sorts. Ouais. Voilà, il faut qu'il utilise des compétences pour donner sa pleine mesure. D'accord, et niveau farming, niveau stuff, où est-ce qu'on... Rise de nouveau. Ouais, voilà, le double Négatron. Il nous le fait à chaque fois maintenant, hein, Skyhard. Il le fait à chaque fois. Et attends, chez les My Revenge, qu'est-ce qu'ils ont pris un peu pour contrer? Est-ce qu'ils ont pris de la résistance magique? Il va falloir qu'ils y pensent, parce que c'est là qu'il leur faiblesse. Peut-être, ou non, ça va être inséculaire, ça n'est pas un début de Banshee, je pense. Pas sûr. Pour moi, il va finir son Rabadon. Il a trop besoin d'AP là, le Cartus. Oh là, Tariq qui s'est absenté pour... Enfin, c'est commit sur la ward. Le fear. Iruka qui se fait dégommer par Rise. Zéro absolu. Très joli zoning, et là il sépare complètement la team adverse. Vince qui se barre en petite flaque. Skyhard qui est mal là quand même, qui a pris le mur. Spirit qui heal avec son ulti. Attention à l'ulti de Cartus qui va faire très mal. C'est bon. L'auto-attaque de Miss Fortune qui est dévastatrice. Nunu qui tombe également, et là-dessus les My Revenge. Et voilà, Miss Fortune fait le ménage complètement. Bah elle a un stuff 7-1 hein. Elle fait le ménage, vraiment. On est à 25 minutes de jeu, elle a sa soif de s'en charger. Par contre, elle a pas beaucoup de vitesse d'attaque, mais j'imagine que ça ne devrait pas trop tarder. Non, bah... Alors elle va peut-être finir une Infinite Edge. Ouais, je pense. Et après, elle va partir sur un danseur fantôme. Un danseur fantôme. Et là, Mordekaiser a fait un Riley, c'est intéressant à noter. Mordekaiser qui a quasiment que des sorts d'AOE. Donc un Riley sur lui, c'est très pénible parce que ça permet vraiment de slow en permanence une team. En plus, son bouclier qui tourne autour de lui permet d'aller dans le tas et de slow encore plus autour. Mais ça va très bien dans l'optique de stuff de Mordekaiser qui est tanky AP. Ouais. Après, en général, il rajoute une force de la nature derrière ça. Ouais, il rajoute quand même un petit item de résistance parce que c'est peut-être ça qui va manquer du côté des My Revenge pour le moment. C'est un vrai tank. Parce que, voilà. Mordekaiser, pour l'instant, on la joue un peu plus sapé, mais il va avoir besoin quand même, je pense, d'un peu de tanking. Et Nunu qui a fait l'abyssal, qui a été une fusée qui va essayer d'intercepter. Le sang chaud. Ou là, c'est très compliqué. On a le shield sur Urgot. Et là, c'est... il fait tout noir. Et le Nocturne oh mon dieu, Nocturne qui a complètement défoncé Nunu. L'ulti de Cartus dans le tag qui a remis les pendules à l'or. Et là... Urgot qui prend l'ulti de Mordekaiser. 3 pour 2. Mais quand même, Luné qui là-dessus prend quand même le kill sur Genja. Ouais, et 154 gold, ça fait du bien. Ça fait du bien, il va pouvoir un peu se stuff parce qu'il est un peu late en termes de farming, Urgot, on le redit. Et ça va lui faire du bien, mais quand même, là, on a un gros push de la part des My Revenge qui se font plaisir. Skyhard qui arrive, est-ce qu'il va tenter de défendre? Non, c'est trop dangereux. De toute façon, ils peuvent l'ignorer suffisamment pour finir cette tour encore à l'heure actuelle. Ouais. Bon, là quand même, très bonne opération des My Revenge qui passe devant au kill. Donc cette game est extrêmement serrée, les deux équipes ne lâchent rien, vraiment. Ouais, donc Vladimir, qu'est-ce qu'il va nous faire là, Vladimir, comme item? C'est assez... peut-être un visage spirituel. Peut-être. Ouais, je sais pas, c'est très